Poussée de fièvre printanière dans les milieux politiques. Hier soir, le chef du gouvernement a réuni ses plus fidèles ministres. Officiellement, il a été question de la réforme des médias publics, radio et télévision. Le Premier ministre veut enterrer le projet de réforme contre l'avis de son ministre des Finances. Avant d'en arriver à la rupture, Benyamin Netanyahou avait une fois de plus tendu la main à Moshe Kahlon. On l'écoute. Et je le dis à mon ami Moshe, travaillons ensemble, mettons en œuvre cette réforme. Et il n'est pas trop tard pour l'intégrer dans le cadre budgétaire, car ses employés sont prêts, ils nous le disent, ils sont prêts à mettre en œuvre les réformes, les réductions, les coupes. Ce qu'il faut, c'est une trêve de 6 mois, tout analyser et trouver la solution. Et cela est juste et indispensable. Et une raison pour provoquer des élections anticipées, c'est la question que se posent ce matin tous les experts politiques en Israël. En tout cas, pour le ministre des Finances, la situation est claire entre lui et Netanyahou. Tout est fini. Écoutez. Notre vie est ponctuée de crises. Une crise, et une crise, et encore une crise. On va les surmonter et poursuivre. Je pense que nos relations, comme on dit chez les mecs, Netanyahou et moi, c'est fini. Alors, que se passe-t-il exactement, Maurice Fergan ? Écoutez, officiellement, tout tourne autour de ce consortium de radio-télévision publique. Faut-il le réformer ou ne pas le réformer? C'est la grande question qui apparemment divise Benyamin Netanyahou et son ministre des Finances, Moshe Kahlon. Maintenant, est-ce que c'est la vraie raison? Reste encore à le prouver. Et pour disons, par honnêteté, je suis obligé de vous dire que malgré tout, j'ai tout de même travaillé 25 ans dans ce service public de l'État. Et ça fait moins de 10 ans qu'on parle de réforme de la radio et de la télévision publique, 10 ans de négociations pour arriver finalement à un projet qui a vu le jour il y a quelques années, qui devait permettre le licenciement ou la mise en pré-retraite de presque de la moitié du personnel du service public, c'est-à-dire à peu près 700 personnes, et en conserver 700 de manière à rendre plus compétitif le service public. Et maintenant, le problème, c'est cette compétitivité. Un service public, doit-il être compétitif ou doit-il être au service du public, quel que soit le prix? C'est toute la question et tout le différent qui existe entre Moshe Kahlon et Benyamin Netanyahou. Jonathan Serrero, les dernières élections se sont tenues il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, et avait vu la victoire des partis de droite. Et alors que tous les sondages donnaient perdant le Likoud, un Likoud mal en point à l'époque, et un Netanyahou prêt à céder sa place, il n'en a rien été. Le Likoud avait obtenu 30 sièges, on s'en souvient, loin devant le camp sioniste d'Yitzhak Herzog, crédité lui de 24 sièges. Grâce à ce gros score réalisé par le Likoud, Benyamin Netanyahou a eu tout le loisir de choisir ses partenaires de coalition, d'autant que le camp d'en face, Yitzhak Herzog, s'est retrouvé quelque peu gêné aux entournures avec les 13 sièges du parti de la liste arabe unifiée. Le responsable travailliste n'a même pas pu compter sur le soutien de Yair Lapid, bien décidé à faire cavalier seul avec ses 11 sièges. Ainsi, le Likoud s'est lié au foyer juif et ses 8 mandats, aux chasses aussi 7 sièges, Yaakov Litzman du judaïsme de la Torah 6 sièges et Kulanou aussi crédité de 10 sièges. Netanyahou avait formé une coalition de 61 députés, tout juste pour faire la majorité. Et ensuite, Avigdor Lieberman l'avait rejoint avec ses 6 mandats. L'année dernière, c'était au mois de mai 2016. Ah oui, alors un Benyamin Netanyahou qui tape du poing sur la table, Jonathan Serrero, mais est-ce que vous pensez qu'il serait capable aujourd'hui de rempiler avec un autre mandat? Oui, eh bien vous le savez, les sondages voguent au gré de la versatilité de l'opinion. Et si la semaine dernière, un sondage commandé par la 2e chaîne de télévision israélienne donnait Benyamin Netanyahou et le Likoud battu par le Yesh Atid de Yair Lapid d'une courte tête, cette fois le Likoud reprendrait la main, 26 mandats contre 25 à la formation centriste de Yair Lapid, d'après un sondage cette fois publié par la 10e chaîne de télévision, Arutz Seser. Le Baït Hayoudi ferait un bond de 5 sièges avec 13 mandats. Quant au camp travailliste, la chute est rude tout de même. Le parti travailliste ne serait plus crédité que de 10 mandats. Donc au regard de ce sondage, le Likoud garderait la main, mais Benyamin Netanyahou verrait son leadership quelque peu remis en cause par la jeune garde Lapid Bennett, les 3 hommes ont déjà partagé le pouvoir de 2013 à 2015 et il est fort peu probable de les voir de nouveau faire équipe commune en cas d'élection prochaine. Bon, alors on se dirige vers des élections anticipées, Maurice Fergan? C'est ce qu'il y a de moins sûr, Valérie, aujourd'hui. Vous savez, hier soir, le Premier ministre a réuni sa garde rapprochée de ministres
pour étudier des questions stratégiques. Alors officiellement, on dit que en fin de semaine dernière, Benjamin Netanyahu a reçu les représentants du personnel de l'Office de radio-télévision publique, que leur histoire l'a ému, profondément ému, et qu'il a changé d'opinion et qu'il est contre la fermeture de l'Office de radiodiffusion publique. Dans les couloirs, on dit qu'il s'agissait d'une autre décision qui a été prise par les ministres. On ne sait pas trop laquelle. Apparemment, elle serait liée aux enquêtes menées contre le Premier ministre, et notamment les inspecteurs de police sont prêts à remettre leur rapport sur l'enquête qu'on appelle l'enquête 1000, qui concerne les cadeaux reçus par le Premier ministre, et il pourrait y avoir lieu d'un acte d'accusation, et en cas d'acte d'accusation, Benjamin Netanyahu préfère devancer la police et carrément dissoudre le gouvernement et la Knesset de manière à provoquer de nouvelles élections et finalement retrouver les bras libres pour 5 ans supplémentaires. Jonathan. Mais on se souvient que Benjamin Netanyahu avait provoqué des élections pour le même sujet, les médias, avec cette loi sur Israël Hayom et cette loi sur la gratuité ou non d'Israël Hayom. Il y avait eu des conversations secrètes avec Noni Moses, le patron du Yediat Aharonot. Et juste un petit mot, Valérie, pour conclure. À l'habitude du Premier ministre, à l'habitude de ce genre de choses, Benjamin Netanyahu est parti ce matin en Chine. Il a déposé ici sa bombe politique. Tout le monde est en train d'en discuter. Lui, il est en Chine. Maintenant, il discute d'affaires avec les milieux d'affaires chinois. Quand il reviendra, il étudiera la situation. En tous les cas, on le sait, des élections anticipées, ça coûte extrêmement cher aux contribuables israéliens. Un peu plus de 50 millions d'euros, figurez-vous. De l'argent en moins pour les familles, d'autant qu'en Israël, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, les mariages dans des jolies salles avec traiteurs, orchestres, animation, des salles de luxe pour des centaines d'invités et une facture salée en conséquence. Puis, la tendance au luxe a saisi les bar mitzvahs. Vous savez, c'est cette fête que l'on fait à l'âge de 13 ans. Les enfants sont les rois d'une fête qui coûte très cher aux parents et qui doivent souvent s'endetter. Mais aujourd'hui, ce sont les anniversaires des bambins qui ont le vent en poupe. Vous allez voir que les parents sont prêts à tout pour faire plaisir à leurs enfants. Regardez. Il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau, mais aussi sans animateur, sans salle des fêtes, sans buffet à bonbons, sans un coin café, petit gâteau pour les parents, sans pizza et bien sûr, sans un cadeau spécial pour les enfants. Nous organisons des fêtes d'anniversaire pour les enfants. Nous demandons 1500 shekels ou environ 350 € pour une attraction de 2 heures. Je viens avec 2 autres danseuses. Nous emmenons 2 costumes de princesse et de fée pour l'héroïne de l'anniversaire. Pour les garçons, c'est un peu différent. Nous avons pris une animatrice afin qu'elle organise un anniversaire comme il faut pour notre fille. Combien cette fête coûte-t-elle ? Je ne suis pas très sûre, environ 1000 €. Alors qu'auparavant, un petit anniversaire et des petits sachets surprises suffisaient, les fêtes d'anniversaire d'aujourd'hui représentent un véritable investissement de plusieurs milliers de shekels. Les petits anniversaires sont passés de mode. Les animations fait maison dans le jardin avec des petits sandwichs, des chips, des pop-corn et des bonbons deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, on organise de véritables réceptions avec des sujets, des couleurs et des héros choisis par les rois de la fête, nos enfants. J'aurais aimé faire un anniversaire plus simple, avec quelques copains et copines. Mais ma fille a des exigences. Elle va aux anniversaires de ses copines et elle veut la même chose. C'est pareil que pour les téléphones portables. Si tous les enfants ont des portables de 3e génération, alors ma fille aussi doit en posséder un. Quand cela devient une véritable fête qui coûte des milliers de shekels, on empêche nos enfants d'avoir des rêves, des attentes. Et au lieu de se contenter de ce qu'on leur offre, ils en veulent toujours plus. Tu as choisi cet anniversaire ? Oui, Pourquoi tu as choisi ces animateurs ? parce que je voulais être une princesse d'un jour et demain je redeviendrai une fille de tous les jours. Est-ce que vous avez hésité avant d'investir dans une grande fête pour une petite fille ? Ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les ans. Je voulais qu'elle profite du monde de la fantaisie et de l'imagination. Cela ne rend pas les enfants plus heureux, cela les rend plus exigeants. L'enfant est-il content ? Peut-être, pour 5 minutes seulement. Heureusement que les anniversaires se fêtent une fois par an. Tous les parents que nous avons rencontrés ont la même réponse. Nous ne faisons pas d'économie sur notre enfant. Nous sommes si contents de le voir heureux.
Beaucoup de raisons pour légitimer de telles dépenses pour notre enfant et cela n'est même pas sûr qu'il se souviendra de nos efforts. Maurice Yvergand, on parle de la vie chère. Comment ces parents font-ils pour financer ces anniversaires, d'autant que ce sont souvent des familles nombreuses et qu'il faut mettre la main à la poche plusieurs fois par an? 3 ou 4 fois par an et en double parce qu'il y a la fête à la maison, il y a aussi la même fête à l'école, c'est-à-dire qu'il faut y aller 2 fois. Maintenant, c'est les enfants qui demandent. Je suis pas très sûr, Valérie, de ce que je comprends de ce reportage et de ce que j'ai vécu. Ce sont souvent les parents qui se font plaisir parce que c'est l'occasion pour eux de montrer leur statut social. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé effectivement du mariage, comme vous l'avez dit, à la bar mitzvah, et maintenant nous en sommes aux anniversaires qui se fêtent tous les ans et plusieurs fois quand on a plusieurs enfants. Maintenant, le mariage, finalement, les Israéliens ont trouvé une solution assez originale pour financer ces mariages. Ils s'endettent beaucoup moins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent 300, 400 personnes, le maximum, de manière à recevoir le maximum de chèques, de cadeaux, mais ça coûte cher, plus de on a manière à du monde, financer plus la il faut salle. payer, non? Maintenant, c'est les enfants qui organisent aussi les anniversaires. Ils s'occupent aussi des faire-part envoyés aux copains. C'est eux qui vraiment les chefs de file. Il y a des professionnels dans ce domaine, les clowns professionnels, les chanteurs professionnels, les artistes qui viennent dans les maisons pour faire des spectacles de magiciens ou d'autres. Donc vraiment, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de cette affaire.